Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve ce matin pour vous parler d'une thématique qui peut revenir très très régulièrement dans votre vie, quelque chose de très très classique, la sensation par phase, par période, d'être totalement dépassé par les événements, de se sentir complètement submergé par ce qui se passe, parfois d'être sous une vague et où on a l'impression qu'on n'a pas de moyen de reprendre sa respiration. Donc, je vais vous parler de ça parce que quelque chose qui est très très important dans ce genre de situation, eh bien, ça va justement être de respirer, de prendre du temps pour soi, d'arrêter et surtout de réussir à garder le focus et d'avoir les idées le plus claires possible. Alors facile, allez-vous me répondre, puisque justement, quand on est dépassé par les événements, on ne sait pas du tout par quel bout commencer et puis on peut avoir tendance à, exactement comme quand on voit une montagne à gravir, se dire je ne vais jamais y arriver. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de cette thématique? Eh bien parce que j'ai plusieurs de mes clientes qui ont ressenti ça la semaine dernière et puis moi aussi j'ai été à un moment donné un peu dépassée par les événements. Alors j'étais en vacances, il n'y avait rien d'insurmontable, mais à notre retour de vacances, mes deux fils ont été malades, puis ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait les choses à moitié, angine, otite, conjonctivite, crise d'asthme, enfin la totale. On est revenu, notre chat, enfin le chat dont on s'occupe avait un abcès, il a une plaie, enfin voilà. Donc il y avait énormément de choses à gérer, tout en parallèle un déménagement la semaine prochaine. Donc on est au milieu des cartons, on est en attente de confirmation de date. Enfin voilà, donc j'avais un peu la sensation le jour, enfin le lendemain de notre retour voilà, d'être dépassé par les événements, de me dire que j'avais énormément de choses à gérer. Et puis on peut, et moi c'est ce qui m'arrive l'espace d'un instant, de me dire je vais jamais y arriver. Donc, ce qui est surtout très, très important, c'est de prendre conscience que dans ces moments-là, vous allez avoir votre petite voix, là, le saboteur interne qui va se mettre en route et qui va se complaire dans cette situation et qui va être là justement pour encore plus vous démotiver, encore plus vous démoraliser. Donc, c'est très important déjà d'arriver à faire taire cette petite voix à l'intérieur de vous, là, le petit diable là qui vous dit de toute façon t'es nul, tu vas pas y arriver, tout ça. Vous respirez un grand coup, vous prenez conscience que c'est juste cette petite voix et puis vous la faites taire. Vous pouvez avoir différentes méthodes. Vous pouvez lui dire ta gueule, je t'écoute pas, utiliser de l'humour, lui donner un prénom pour lui parler, mais vous faites taire cette petite voix qui va vraiment être là pour vous démotiver, démoraliser. Donc, vous remettez le focus sur vous-même et vous seul savez que vous allez y arriver parce que vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous en êtes déjà sorti. Donc, c'est super important de mettre le focus là-dessus et de reconnecter à ça et de vous dire que c'est pas insurmontable et que vous allez vous en sortir. Et après, eh bien, ce qui va être important, c'est l'organisation. Alors moi, je suis pas du tout à la base quelqu'un de très organisé. Je suis organisée dans ma tête, je suis organisée dans mon bordel, j'ai envie de dire. Le problème, on a la sensation d'être organisé dans notre tête, de savoir exactement ce qu'on a à faire, tout ça. Mais justement, dans des situations où on a une masse de travail ou d'une masse je trouve pas le terme de responsabilité à gérer, dans ces cas-là, eh bien, notre organisation dans notre tête, elle a ses limites et on a le sentiment d'être perdu. Donc, ce qui va être important, c'est de prendre du papier, de prendre votre téléphone, votre ordinateur, si vous êtes plus version électronique, et puis de faire des listes, de vous organiser, de prioriser les choses, de voir combien de temps va vous prendre chacune des étapes à faire. Par exemple, moi, quand mes enfants étaient malades, la priorité, c'était déjà d'appeler le médecin pour prendre rendez-vous. Et puis déjà, quelque chose, un soulagement. Et en attendant d'avoir rendez-vous chez le médecin, il n'y avait plus grand-chose à faire. Donc vraiment, ça va être de prioriser et puis de mettre en place, de passer à l'action sur des choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous donner le sentiment aussi d'être dans l'action, dans l'accomplissement et de vous dire, c'est bon, je suis en train de gérer
j'ai les choses en main et ça va bien se passer. Donc ça, c'est vraiment très, très important. En plus, si vous avez de noter les choses dans votre agenda, que ce soit un agenda papier, un agenda électronique, vous pouvez avoir une vue d'ensemble aussi. Et ça, super important. Aussi, je reprends l'exemple de la prise de rendez-vous. Si vous ne savez pas quels sont les créneaux où vous êtes disponible pour prendre un rendez-vous, ça va être embêtant. Donc, des choses très, très simples, mais qui vont vous permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus au clair et de vous sentir moins dépassé par cette charge mentale où vous avez trop de choses auxquelles il faut penser en parallèle. Eh bien, vous vous déchargez en faisant des listes, en prenant des notes, en notant les rendez-vous dans votre agenda. Et vous allez voir, ça va être vraiment salvateur. Vous allez vous sentir respirer. Et justement, je disais aussi respiration et focus dans le titre de cette vidéo. C'est important aussi de respirer parce que qu'est-ce qui se passe quand on a tendance à se mettre en mode panique et on est en apnée, on respire plus. Donc en plus, notre cerveau n'est plus oxygéné comme il faut, tout ça, donc on a moins de capacité à réfléchir, donc respirez. Prenez-vous des moments pour vous, ça peut être juste une minute pour vous ressourcer, vous pouvez faire de la méditation, faire de la cohérence cardiaque, juste des étirements, mais prenez des petits temps de pause qui vont vous permettre aussi de vous sentir moins dépassé par les événements dans la journée. C'est super important. Et puis autre chose aussi, c'est que n'oubliez pas, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et puis il y en a d'autres où en fait on ne peut pas agir. Ou en tout cas pas à l'instant T, pas avant un certain laps de temps. Et donc là, ça va être super important de lâcher prise. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de notre déménagement, on achète une maison. Il y a pour pouvoir signer, on avait besoin d'une réponse du département, puis de la mairie pour le droit de préemption. Et en fait, le samedi matin, on n'avait toujours pas la réponse. Et bien entendu qu'on n'allait pas avoir de réponse avant le lundi matin. Et avec mon chéri, on en parlait et lui disait « Ah oui, oui ». Mais en fait, à un moment donné, le samedi, on n'avait aucun pouvoir, on n'avait aucune capacité, aucune prise, on ne pouvait rien faire concrètement pour faire avancer les choses entre le samedi et le dimanche. On pouvait le lundi matin rappeler la mairie pour avoir des nouvelles, mais samedi, dimanche, on ne pouvait rien faire. Et dans ces moments-là, c'est important d'en prendre conscience et de lâcher prise. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête pendant 48 heures sur des choses sur lesquelles eh bien, vous n'avez pas de prise, vous ne pouvez pas poser une action qui va faire avancer les choses. Ça aussi, ça va être très, très libérateur parce qu'on a aussi très facilement tendance à se prendre la tête sur des choses sur lesquels on n'a aucun levier à ce moment-là. Donc ça aussi, de prendre du recul et de vous dire, là, pendant 48 heures, je ne peux rien faire. Par contre, lundi matin, et ça, c'est ce qui va vous permettre de vous soulager, de soulager aussi votre esprit, de vous dire peut-être, eh bien, lundi matin, je ne sais pas, à 9h30, première heure, j'appelle la mairie pour avoir des nouvelles. Et vous le notez dans votre agenda. Et là, vous vous libérez encore et vous allez être beaucoup plus apaisé. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous en ce début de semaine. Coucou Agathe, coucou Delphine, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Coucou Charlotte, Séverine, si ça vous parle, si vous aussi, ces derniers temps, vous êtes sentis un petit peu débordés, dépassés par les événements. Mais de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui peut se produire à tout moment et quelle que soit la situation, vraiment de prendre du recul, de respirer également, donc de bien prioriser les choses, de poser les choses sur le papier ou version électronique, de noter les choses dans votre agenda, de prendre conscience de ce sur quoi vous pouvez agir et puis ce sur quoi vous n'avez aucun levier d'action à l'instant T, donc de le repousser et puis de vous le mettre sur votre to-do list du lendemain ou de la semaine suivante. Vraiment, tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre de vous alléger, d'alléger votre esprit, de vous débarrasser de cette charge mentale. Et puis aussi, je le redis, de prendre des petits moments pour vous
ne serait-ce qu'une minute toutes les heures, de respirer, cohérence cardiaque, méditation, d'aller prendre l'air, ne serait-ce que une minute, vous poser au soleil et savourer le soleil. Enfin voilà, ce genre de choses, vous allez voir, ça va avoir un impact énorme et ça vous aidera à vous sentir beaucoup plus sereine dans ce type de situation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs. Comme vous le savez, YouTube, Facebook aiment beaucoup. Et puis moi aussi, ça me fait toujours plaisir à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et puis si vous sentez totalement perdu, justement, que vous avez du mal à y voir clair, que vous êtes dans un flou artistique, dans un gros brouillard, vous ne savez pas comment avancer, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est vraiment de justement mettre de lumière sur ce que vous vivez et ce qui vous empêche d'avancer vers ce à quoi vous aspirez, vers la vie de vos rêves, une vie qui vous permet d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Donc, pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com et puis vous avez un onglet séance clarté. Vous accédez à mon agenda, vous réservez votre rendez-vous, vous remplissez un petit formulaire pour préparer votre séance et puis on se parle et vous repartirez de cette séance en étant complètement reboosté, en étant à fond les ballons pour passer à l'action. Et je crois que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une séance que je vous offre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.